Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 10 au 16 juillet. Et ben c'est reparti. Donc vidéo valable pour les Gémeaux solaires, ascendant et lunaire. On n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Et puis bon, on y va. Allez, Gémeaux du 10 au 16. Gémeaux du 10 au 16. Alors, on va la prendre, la tendance positive de votre semaine. Les Gémeaux, vous avez le valet de Pentacle, valet de denier. Et puis, la tendance un petit peu plus négative, moins sympathique, vous avez les amoureux. En d'autres paquets, on a des blocages, des peurs, des craintes, des angoisses. Vous craignez de ne pas réussir, vous avez peur, vous vous répétez que ça n'ira pas, que vous ne pourrez pas, vous déformez une réalité. Ouais, vous déformez la réalité, votre réalité, les choses ne sont pas telles que vous ne le pensez, vous êtes capable, ce n'est pas si dramatique, ou alors vous vous empêchez vous vous répétez sans cesse que quelque chose n'ira pas, alors que la réalité est tout autre. Et donc cette semaine, il va falloir ne pas s'écouter. Cette semaine, écoutez plutôt votre mental. D'accord? Les amoureux dans cette position nous parlent d'un choix de raison. Là, on vous demande pas d'écouter votre cœur, parce que c'est un peu le bazar. Là, c'est vraiment faire un choix peut-être frustrant, mais un choix raisonnable. Ok? C'est confus, c'est le bazar, mais j'ai même l'impression qu'il n'y a pas le choix. Pour certains, il n'y a pas le choix. Vous devez peut-être vous diriger dans une situation, vers quelque chose où vous vous sentez incapable, mais pourtant, c'est la meilleure option. Ok? C'est la meilleure option. Vous avez peut-être fait un choix qui n'était pas judicieux jusqu'à présent, et là, il y a moyen de rattraper le coup en faisant un choix, comme je le disais, raisonnable. Vous avez du mal à y aller, vous avez du mal à vous engager. C'est pour ça que vous allez, cette semaine, bien analyser, bien étudier. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose ici. Un nouveau job, un nouveau projet à développer. Donc, on vous invite à bien lire tous les détails d'un contrat avant de vous précipiter, demander tous les renseignements. On a quelque chose d'assez sympathique, mais comme vous ne vous sentez pas très sûr de vous, vous n'êtes pas certain, et que on parle d'un choix, alors j'ai envie de dire un choix stratégique, mais je vous dis c'est plus un choix de raison. Même, je vous le disais, même vous n'avez pas trop le choix. Avant de vous lancer, étudiez bien tout, avant de débuter quelque chose. Vous avez une opportunité. Donc, il va vraiment falloir avoir le souci du détail avec ce valet de Pentacle. Ce sont vraiment des énergies très terriennes, stables, fiables. Il y a l'idée de préparer en coulisses. Il est discret, ce valet de Pentacle. Donc, il aime être dans la discrétion, il aime ça. Il prépare les choses. Il y a quelque chose de prometteur avec avec un bel avenir. Il va falloir vraiment penser concret. Là, on vous demande pas d'écouter votre sagesse, votre cœur, c'est vraiment être dans le concret, dans le dur. C'est matériel, c'est financier. Il va falloir être méticuleux. On a des contrats, on a des engagements. Là, on parle stratégie. Donc, comme je vous le disais, vous pourriez vous sentir un petit peu, ce sont les blocages. Ouais, des croyances limitantes. On se répète sans cesse qu'on ne pourra pas. Si, vous pourrez. Vous êtes capable de faire ce choix. Vous êtes capable d'accepter ce choix, ce qui vous est imposé. Allez-y doucement. Doucement mais sûrement. Mais là, il y a quelque chose qui va pouvoir vous être favorable. Voilà. Allez, on va regarder ici. Pour les Gémeaux. Du 10 au 16. Gémeaux du 10 au 16 juillet. Gémeaux du 10 au 16 juillet.
pas de sentiments. Les Gémeaux, cette semaine, il n'y a pas de sentiments. On est vraiment dans le mental, dans un but précis, on est dans le concret. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, les Gémeaux. Hop, je remets droit. Je recadre, ça je l'enlève parce que je m'en sers pas. On met ça droit. Hop. Que moi aussi j'ai de la place. Et ma foi, ben on y va. Alors, on vous demande de prendre votre temps. Hein, de ne pas être pressé. N'hésitez pas à reporter certaines choses. Ouais, demandez plus de temps. Demandez plus de temps. On le sent, hein, là. 8 d'épée, ici. Les angoisses. Quelque chose qui persiste, qui est là. On vous demande peut-être de vous adapter à un nouveau rythme. On vous demande de mettre quelque chose de nouveau en place. Vous êtes en train de changer des habitudes, de mettre en place une nouvelle routine qui va vous apporter la stabilité. Peut-être le résultat vous angoisse, l'attente, le délai peut être angoissant. Donc ne vous inquiétez pas, regardez-moi toutes ces jolies cartes. On a ici cette notion de passivité, où on prend son temps, on agit en coulisses, on ne se précipite pas. Il y a peut-être des choses qui sont en pause. Donc profitez de ce temps-là pour laisser mûrir les choses, pour vous habituer à ce nouvel environnement, à ce nouveau boulot, à ce nouveau truc que vous allez développer. Vous allez voir que la passion va arriver, la passion va se développer. Vous allez prendre goût à ce nouveau projet, à ce nouveau truc. On va parler vraiment d'intensité. Les choses vont se transformer. Si là, de prime abord, vous avez l'impression... Alors, je parlais d'un choix stratégique, un choix de raison que vous pourriez prendre, mais comme je vous le disais, ça peut être aussi quelqu'un qui impose un choix. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est comme ça. Les choses vont, à un moment donné, elles vont se développer. Elles vont changer. Ok ? On a déjà des bonnes bases, donc on laisse le temps faire son œuvre, on laisse mûrir les choses. Petit à petit, les choses vont évoluer. À un moment donné, on va bifurquer. Mais avant tout ça, il faut faire ses preuves. Quelqu'un a peut-être besoin d'être rassuré. Quelqu'un a besoin d'être rassuré. Puisqu'on commence quelque chose de nouveau, on l'a vu, pour ne pas répéter les mêmes choses. Puis il y a peut-être les peurs de répéter encore la même chose, de connaître encore un revers. Bref, on ne s'angoisse pas. D'accord ? Le résultat arrive. Je vous le disais, la passion va arriver. L'engouement, l'envie, la motivation, le plus qu'on attend, ce petit papillon dans le ventre, ça va arriver, mais c'est encore beaucoup trop tôt. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc on adapte à sa situation ou à la situation de quelqu'un de proche de vous, mais il ne faut pas s'inquiéter, le résultat sera probant. Je vais couvrir ici la Terre et le changement pour vous les Gémeaux. Vous voyez, on est encore dans les mêmes énergies où un nouveau souffle se prépare, quelque chose est en préparation, on est en attente des résultats, quelque chose va arriver. Donc j'ai beaucoup un mois qui arrive. Un mois. Alors bien sûr, les notions de temps sont très aléatoires, mais ce ne sera pas demain. Laissez quelques semaines, un bon mois, avant que les choses prennent de l'ampleur, prennent de l'importance. Mais ouais, pour le moment, c'est pas le moment. Donc on n'insiste pas. Ouais, il y a quand même de la colère. On aimerait plus. On aimerait que ça soit maintenant. On aimerait récolter maintenant. On aimerait le plus maintenant. On aimerait ce feu, cette passion tout de suite. Non, c'est pas possible. Alors ça peut être aussi en attente de quelqu'un qui est en repos. On attend quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est en vacances, qui est en repos. Donc on va devoir patienter que cette personne revienne. Si on doit signer un contrat, si on doit s'intégrer dans un projet, peu importe. Les choses sont en préparation. Ne vous inquiétez pas les Gémeaux, ça va arriver. Laissez le temps au temps. Si on vous dit non, ce n'est pas pour rien. C'est que la personne en face n'est pas prête. Et peut-être que vous ne l'êtes pas non plus. Allez, on va regarder maintenant votre relationnel. Ici, pour les Gémeaux du 10 au 16. Gémeaux 10 au 16.
Gémeaux du 10 au 16. Alors, au niveau du relationnel, ouais, il y a une rupture ici. Alors, au niveau du relationnel, effectivement, on a cassé le lien avec quelqu'un. On a rompu. On coupe tout contact. Gémeaux. Ouais, c'était la seule issue, la seule solution pour avoir la paix. Hein, le retard, le temps, la pause. Voilà, on a besoin de respirer, on a besoin d'autre chose, les Gémeaux. C'était devenu trop insupportable, j'ai l'impression. Hein. On parle d'une rupture qu'on réussit, on parle de réussir à rompre, de réussir à dire une vérité. Les choses étaient devenues beaucoup trop fragiles, beaucoup trop précaires, ça commence à s'effriter. On en avait déjà les prémices, les signes depuis un petit moment, on n'osait peut-être pas, et là ça y est. Hein. Là ça y est, on va profiter. Donc, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être familial, où ça y est, on a envoyé bouler quelqu'un de sa famille, quelqu'un de proche, qui était devenu trop oppressant, trop d'histoire. Donc, le seul moyen, la seule solution pour avoir la paix, c'était de couper les liens. Et là, maintenant, on va pouvoir profiter. On va pouvoir profiter, se ressourcer, même si c'est une relation amoureuse, que ce soit vous ou l'autre qui est rompu, en tout cas maintenant on est libre, on se sent plus oppressé, obligé d'eux. On sent que c'était la seule issue possible. Là, avec la destinée, vous suivez votre chemin et avec le retard, on prend le temps. Il y a l'idée de digérer cette rupture, de digérer ce lien qui est brisé, qui est cassé. On va pas faire la fête, un pop-up tout de suite. Hein. On sort, on voit du monde, on va se changer les idées, mais il faut digérer un petit peu tout ça. On prend le temps, on observe, on agit doucement, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez besoin de temps cette semaine, les Gémeaux. Parole, enfant, c'est ça, hein, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un enfant. Hein. Bah, ça me fait penser à ma mère. Voilà, donc je le répète, hein, je m'entends pas du tout avec ma mère, mais bon, c'est pas moi hein, concernée, mais c'est avec ma sœur. Ça me fait un peu penser pourquoi je pense jamais à eux, je m'en fous. Pas qu'on me dise oui, c'est votre tirage qui ressort. Non, non, moi j'attends pas de faire des guidances vidéo YouTube pour savoir ce qui se passe dans ma vie. Mais voilà, c'est vrai qu'avec ma sœur, ça a toujours été conflictuel. Ma sœur est un peu bipolaire, a des problèmes mentaux, psychologiques. Et c'est vrai que de ce que j'ai entendu, voilà, entre les deux, ça a clashé il n'y a pas longtemps. Et ça me fait penser à ça, où il y a encore des échos, il y a encore des choses. Comme ma sœur est un peu tarée, elle laisse jamais les gens tranquilles. Bref, donc il y a l'idée, voilà, je parle d'enfant, mais ça peut être autre chose, ça peut être à cause d'un enfant où on rompt un lien parce que ça passe pas avec un gamin, vous savez, par les familles recomposées, ça peut être ça aussi, ou quelqu'un qui est complètement immature, puéril, qui n'a aucune conscience des choses, aucune maturité, et on rompt complètement, on arrête de se prendre la tête parce que ça devient obsessionnel, et puis c'est vampire émotionnel, donc je vous sens vraiment libéré de quelque chose, les Gémeaux. Vraiment. On a la pause, ouais, c'est officiel, la solitude. On a besoin d'être seul, on a envie d'être seul. On veut la paix, vraiment la paix. Et à mon avis, c'est libérateur. Et vous allez voir que tout va se mettre en place. Même si, je le répète, hein, même si vous subissez cette rupture, cette cassure, dites-vous que c'est un beau cadeau qu'on vous fait. Allez, les Gémeaux, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.